Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors tu peux faire mieux que ça, je pense bien. Amen. Ce matin, je vais vous présenter notre livret de jeûne et prière. C'est la 17e édition. Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur pour cela? 17e édition de jeûne en début d'année, 12 jours de jeûne. Cela n'exclut pas que pendant toute l'année, nous faisons des jeûnes de 3 jours, de 7 jours. Et en fin d'année, nous faisons un jeûne de 21 jours. Amen. C'est un livret de 52 pages. Alléluia. 52 pages, c'est 52 façons de réfléchir, façons de penser. Alléluia. Et quand tu auras ce livret entre tes mains, je t'avoue que tu seras énormément béni. Amen. On a innové encore cette année par la grâce de Dieu. Il est en spirale. Et puis l'intérieur, c'est un papier vraiment assez dynamique qui nous parle, qui nous permet de pouvoir méditer, feuilleter et puis regarder tout ce qui est écrit avec beaucoup d'attention. Alléluia. Et aussi, nous avons marqué en début du livret 12 objectifs à atteindre pour cette saison, alléluia, qui est cette saison d'extension. Donc tu vas écrire tes objectifs à atteindre, alléluia. Chacun, c'est un livret qui est personnel. Et puis à la fin du livret, c'est-à-dire à la conclusion, nous avons mis 12 engagements que tu vas prendre aussi, alléluia, qui va te permettre de pouvoir, ça sera comme une boussole pour toi. Et le livret, il sera à 1000 francs. En principe, il n'est pas 1000 francs, mais comme on a l'habitude de le faire à 1000 francs, il sera à 1000 francs. Sinon, le coût de l'impression, le coût du travail, ça fait beaucoup plus. Mais on le laisse à 1000 francs. Et dans toutes nos assemblées, il sera vendu aujourd'hui et dans les jours à venir. Et nous commençons le jeûne le mercredi. Le mercredi prochain, nous sommes en jeûne. Amen. Ça veut dire que tu dois réduire au maximum la nourriture, réduire certaines choses. Tu sais, tu ne vas pas jeûner pendant toute une journée et puis le soir te gaver jusqu'à X heures. Non, nous ne sommes pas de ceux, bien-aimés, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu se réveillent très tôt le matin, ils mangent, pendant la journée ils font pitié, le soir ils iront, et puis ils peuvent manger jusqu'à X heures. Mais nous avons l'Esprit de Dieu, et si tu jeûnes, que tu pries, le Saint-Esprit va te conduire, il va t'orienter. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et mercredi, je vais t'inviter, tout le monde doit être présent mercredi. On va prier, on va élever nos cœurs devant le trône de sa grâce. Amen. Vraiment, le mercredi, le groupe musical et tous les autres départements et toute l'église doivent être présents. On aura élevé le trône pour lui dire, Seigneur, nous allons à la montagne. Au moment où nous allons descendre de la montagne, tu vas nous donner des paroles, des directives, des orientations. Au moment où nous allons descendre de la montagne, nous aurons un festin. Alléluia. C'est 12 jours de privation, 12 jours de concentration, 12 jours de réflexion devant sa présence. Nous allons avoir des prérequis pour toute cette année 2024. Quelqu'un dit Amen. Donc, s'il te plaît, avant de descendre tout à l'heure, on va te vendre le livret. Mon objectif, c'est que tout ce que nous avons comme stock, on puisse l'évacuer, l'écouler. Alléluia. Ça veut dire que si tu peux prendre 10, pas pour donner à ceux qui sont à l'église forcément, mais pour en donner à ceux qui sont dehors. Si tu peux prendre 20 pour distribuer à ceux qui sont dehors, c'est une façon pour nous de faire connaître l'église. Amen. De faire connaître l'église. Et tu sais, dehors là, les gens ont besoin de jeûne. Ils ont besoin de se rapprocher de Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Disons ensemble Amen. Ce matin, je te sens très calme. Dis mieux que ça. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une église vivante, n'est-ce pas? Amen. Ce matin, l'apôtre, il est allé dans une église en zone 4 pour aller prêcher. C'est une église qui débute en Côte d'Ivoire. L'église d'un de ses fils. Alléluia. Et nos prières ce matin les accompagnent. Amen. Le thème de notre exhortation, de notre message ce matin, le grand thème, c'est la sanctification pour l'extension. La sanctification pour l'extension. Et ce que c'est que la sanctification, il faut comprendre que c'est une exigence du royaume de Dieu. Et l'extension aussi est une exigence du royaume de Dieu.
L'extension, c'est une exigence dans le royaume de Dieu. Ce que j'ai compris, avant de te donner mon sous-thème, c'est que tout ce qui commence petit doit s'étendre. Tout ce qui a de petites formes et de petites formes doit s'étendre. Tout ce qui est minuscule, qui commence de façon petite, doit s'étendre. Ce que je veux dire, c'est que Dieu veut que tu te tendes. Dieu veut que tu te tendes. Est-ce que tu peux le dire à quelqu'un? Dieu veut que tu te tendes. Ça veut dire que tu t'étires. Dieu veut que tu t'étires. Dieu veut que tu t'étendes. Devant, à gauche, à droite. Alléluia. Sur tous les plans, Dieu veut que tu te tendes. Laisse-moi te donner 2 exemples. Dieu appelle Abraham. Abraham était un homme qui était dans les ténèbres parce qu'une famille polythéiste qui adorait plusieurs dieux, et Dieu l'appelle à se concentrer sur lui qui est Jéhovah. Et Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand. Je vais étendre ton nom. Gloire à Dieu. Et il a fait d'Abraham le père d'une multitude. Donc Abraham, qui a été étendu, est devenu le père d'une multitude. Un soir, Dieu fait sortir Abraham de sa tente. Il dit, regarde le ciel et si tu peux compter les étoiles. Abraham lui dit, je ne peux pas compter. Même quand je commence, j'arrive à 100, je me perds. Parce que les étoiles se faufilent entre elles. Dieu dit, ainsi sera ta postérité. Je vais t'étendre. Alléluia. Et nous sommes de cette postérité parce que Dieu a étendu Abraham. Et toi aussi, Dieu est sur le point de t'étendre. Dis Amen. Le deuxième exemple, c'est l'exemple d'Isaac. Isaac était au milieu d'une famine dans un pays qui connaissait une saison non convenable. Amen. À l'investissement, à la productivité. Et Dieu est arrivé à parler à Isaac et Dieu lui a dit, reste à Guérar, et Dieu a élargi Isaac. Au point où un jour, en creusant les puits, outre que les puits que son papa avait creusés, Isaac est arrivé au 7e puits. Et la Bible dit, on ne lui fit plus querelle au 7e puits. Et il a donné le nom de Rehoboth, qui veut dire élargi. Dieu m'a mis au large. Dieu m'a étendu. Dieu m'a étendu. Dieu veut que tu t'étendes. Ce matin, laisse-moi parler sur tes affaires, que tes affaires s'étendent, que ton foyer s'étende, que ta vie s'étende, que bien-aimé, ta maison s'étende. Cette saison, mois après mois, tu connaîtras l'extension au nom de Jésus. Qu'il y ait un élargissement. Ça veut dire que les limites sont brisées, les barrières sont brisées, il n'y a plus de restrictions car tu te tends. Dis Amen au nom de Jésus. Amen. Et l'extension passe inévitablement par, bien aimé, la sainteté. Et la sainteté, c'est quoi? La sainteté n'est rien d'autre que l'obéissance à Dieu et à sa parole. La sainteté, c'est rien d'autre que l'obéissance à Dieu et à sa parole. Alléluia. Je disais alléluia, s'il te plaît. Et mon sous-thème ce matin, c'est la sainteté. 2 points. Passeport céleste. La sainteté. 2 points si tu écris passeport céleste. Autrement dit, la sainteté te donne le droit d'avoir le passeport céleste. Ou bien la sainteté est pour toi, pour moi, un passeport céleste. Et mon premier point ce matin, c'est que la sainteté est mon passeport céleste. Est le passeport pour ouvrir le ciel, pour entrer dans le ciel. Alléluia. Dis avec moi la sainteté. Mieux que ça. Mieux que ça. Les enfants du dehors doivent t'entendre dire la sainteté. Mieux que ça. Ceux qui sont dans le bâtiment doivent t'entendre dire la sainteté. Amen. La sainteté est le passeport céleste, le passeport du ciel. Écoute-moi. Tout comme les êtres humains ont besoin d'un document officiel, administratif, pour effectuer leur voyage d'un pays vers un autre pays. C'est-à-dire que si je quitte la Côte d'Ivoire, que je vais aux États-Unis, le document dont j'ai besoin d'abord, c'est mon passeport. C'est le passeport qui te donne droit au voyage. Après, on va mettre des formalités, visa et autres. D'abord, il faut avoir le passeport. Ainsi est la sainteté.
par rapport au ciel. Si nous voulons aller au ciel un jour, nous avons besoin de manifester le caractère, la vie de sainteté. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit mieux que ça, amen. Donc la sainteté est un passeport, c'est un document, si je peux m'exprimer ainsi. C'est officiellement requis par le royaume de Dieu. Dieu veut que tu sois saint. Souvenez-vous que quand il voulait que Josué et tout le peuple devaient passer à une autre étape, il leur a demandé de se sanctifier. Lorsque, bien aimé, Josué devait aller combattre Aïe avec le peuple d'Israël, il leur a demandé de se sanctifier. Mais Akan s'est trouvé comme un homme rebelle, un homme qui ne s'est pas sanctifié et qui a utilisé, qui a usurpé des choses étrangères. Et Dieu les a frappés. Donc la sainteté est requise pour le royaume de Dieu. Disons ensemble amen. La sainteté, c'est une exigence, c'est un passeport. Lisons Matthieu 5, le verset 8, dans la version Louis II. Matthieu chapitre 5, le verset 8. Matthieu chapitre 5, le verset 8. Je lis la parole de Dieu. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est extraordinaire. Il nous recommande à avoir le cœur pur. Un cœur pur. Il dit, si tu veux voir Dieu, il faut avoir un cœur pur. Dans la version Darby, et dans la version Bible matin, il dit, bienheureux sont ceux qui sont nets de cœur, car ils verront Dieu. Il dit, ils sont nets de cœur. Louis II dit, ils ont le cœur pur. Ici, il dit, leur cœur est net, leur cœur est propre. Et ils sont disposés à voir Dieu. Amen. La première chose que tu dois savoir, c'est que si ton cœur est pur, propre, net, si ta personne bien-aimée est pure, propre, net, tu verras Dieu. Tu verras Dieu. Sans embrouille dans ton cœur, sans bien-aimé épine dans ton cœur, sans colère dans ton cœur. Il dit, tu es disposé à voir Dieu. Ça veut dire que c'est un travail que toi et moi, nous devons faire jour après jour. Seigneur, rends mon cœur pur. Seigneur, dispose mon cœur. Rends mon cœur net. Alléluia. Disons ensemble amen. Mieux que ça, disons ensemble amen. Alors, si tu veux voir Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire de façon concrète? Si tu veux voir Dieu un jour, qu'est-ce que tu dois faire de façon concrète? Nous sommes dans 2 Corinthiens 6, le verset 17. Si je veux voir Dieu un jour, parce que chacun de nous vient à l'église, et notre espérance, ce n'est pas de rester sur la terre, c'est de voir Dieu un jour. Et avant même de le voir dans le ciel, nous pouvons le voir tous les jours dans notre vie, en train de venir nous parler, en train de descendre comme il est descendu dans le jardin pour communiquer avec Adam et Ève. Dieu peut descendre dans ta chambre, à condition que, bien-aimé, tu aies disposé ton cœur, disposé les choses autour de toi. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voyons 2 Corinthiens 6, le verset 17. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 2, 3. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas, continue. Non, reprends. Ne touchez pas, continue. Ne touchez pas à quoi? Ne touchez pas à quoi? À ce qui est impur. Et je vais faire quoi? Je vous accueillerai. Donc Dieu nous donne une exigence. Il dit, pour que vous soyez accueillis par moi, voici ce qu'il faut faire. Vous devez sortir du milieu d'eux. Vous séparer. Ne pas toucher à ce qui est impur. Donc ça veut dire que pour avoir droit aux récompenses de Dieu, ou bien pour avoir droit à être accueilli par Dieu, cela demande que tu fasses des sacrifices. Cela demande une vie de sacrifice. Pour avoir droit, pour toucher Dieu, il faut faire une vie de sacrifice. Pour avoir droit aux récompenses de Dieu, il faut faire une vie de sacrifice. Tu sais, dire que je suis saint, ça ne suffit pas. On doit le voir dans ta vie de sacrifice. La même règle s'applique à la sainteté. Pour bien aimer, avoir des récompenses, il faut vivre saint. Dieu dit, sortez du milieu d'eux. Il dit, ne touchez pas ce qui est impur. Séparez-vous. Tu sais, sans séparation, ce sera difficile de voir Dieu. Ce sera difficile de voir Dieu. Sans séparation. Mais séparation de quoi? 3 points de suspension. Il te sera difficile de voir Dieu.
Si tu touches à ce qui est défendu, il te sera difficile de voir Dieu. Souviens-toi, quand Adam et Ève mangent ce qui est défendu, à partir de ce jour-là, ils n'ont plus vu Dieu. Ils n'ont plus vu Dieu. Et ils se sont retrouvés en train d'être conscients qu'ils étaient nus. Et Dieu m'a dit, mais qui vous a appris cela? C'est parce qu'il y a un voile qui a été déchiré. Dieu dit dans 2 Corinthiens 6, 17, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Je peux mettre 3 points de suspension. Sors du milieu d'eux. Deuxième chose, il dit, sépare-toi. Tu sais, quand Dieu voulait faire des merveilles avec Abraham, il lui a donné cette recommandation. Quitte la maison de ton père. Sors de ta patrie et je rendrai ton nom grand. Il y a une condition à la récompense. Avant que tu n'aies vu Dieu, avant que tu ne vois Dieu, avant que tu ne manifestes sa gloire, il y a une condition primordiale. Sortir du milieu d'eux. Sortir du milieu d'eux. Sortir de leur façon de faire, de leur façon de vivre. Se séparer totalement. Pas partiellement, totalement. Totalement. Tu sais, quelqu'un m'a dit c'est difficile. Oui, je te comprends, c'est difficile. Mais le Saint-Esprit seul peut t'y aider. Sors du milieu d'eux. Ah, ce matin, je suis venu te dire, c'est comme une chirurgie. Il dit 2 Corinthiens 6, 17, sortez du milieu d'eux. Ça, c'est pour tout le monde, parce qu'il a mis EZ. Maintenant, si ça te concerne, il dit sors du milieu d'eux. C'est un ordre, c'est une recommandation. Sors du milieu d'eux. Sors de cette manière de vivre. Sors de ce système. Sors de cette façon de penser. Sors de ce concept. Sépare-toi de ces choses. Sépare-toi de ces choses. Disons ensemble amen. Sépare-toi. Se séparer, frère, ça fera mal, mais il faut s'en séparer. Tu sais pourquoi? Parce que je veux voir la gloire. Je veux voir demain. Je veux vivre heureux. Pourquoi? Je dois me séparer. Regarde, il dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Donc si tu veux être heureux et continuer à être heureux et demeurer dans la joie, tu as besoin de te séparer. Et ne pas toucher à ce qui est impur. Gloire à Dieu, je vais continuer. Essayons de voir quelques exemples de récompenses qu'on peut avoir si nous vivons sains. Si nous vivons avec un cœur pur. Si nous vivons avec un cœur net. Si nous vivons avec un cœur sans rides, sans taches, il y a des récompenses. Et essayons de voir ensemble quelques petits exemples de récompenses. La première chose, c'est que si tu vis sain, tu vivras longtemps. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé? Est-ce que ceux à qui je parle là sont restés à la maison ou bien ils sont là? Il dit si tu vis sain, tu vivras longtemps. Si tu vis sain, tu vivras longtemps. Donc ça veut dire que si Dieu nous dit ça en 2 Corinthiens, Dieu est conscient que mes enfants là, ils doivent vivre longtemps. Et voici ce qu'ils doivent faire pour vivre longtemps. Se séparer, ne pas toucher. Alléluia. Parce que vous savez, quelqu'un peut raccourcir sa vie à cause de son mode de vie. Quelqu'un peut limiter sa vie à cause de sa façon de vivre. Regarde, j'ai lu le texte et puis on va continuer. Dans Proverbe 11, le verset 19. Proverbe 11, le verset 19. Celui qui vit sain vivra longtemps. Mais lisons Proverbe 11, le verset 19. Je veux que tu ouvres ta Bible, s'il te plaît. C'est très important. J'ai constaté que plusieurs de nos jours ne viennent plus à l'église avec leur Bible, mais il faut que tu recommences. Lis ta Bible. Proverbe 11, le verset 19. Il dit ainsi, la justice. Je vous ai dit dimanche dernier que la justice, c'est la droiture, l'intégrité, ou bien la sainteté, ou bien la probité. Amen. Il dit ainsi, la justice conduit à la vie. La justice conduit à la vie. Mais celui qui poursuit le mal trouve quoi? La mort. La justice, l'intégrité, la sainteté conduit à la vie. Mais celui qui s'en défait trouve la mort. Trouve la mort.
mort prématurée, mort bizarre, parce qu'il s'est défait de la justice. Bien-aimé, c'est pour dire que le péché conduit à la mort. La vie de non-sanctification conduit à la mort. Mais la sainteté conduit à la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu veux avoir la vie sur la terre et la vie après, bien-aimé, dans le ciel pour l'éternité, il faut que tu poursuives la justice. Sinon, la mort risque de gagner à l'improviste. Sinon, Satan risque de te maintenir dans une cage. Parce que pour tous ceux qui laissent la vie de sainteté, de pureté, qui bien aimé emmagasinent dans leur cœur des choses que Dieu n'a pas recommandées, la mort n'est pas loin d'eux. C'est pour ça qu'il peut dire au frère de Caïn, c'est-à-dire Abel, il dit que si tu agis bien, tu peux relever ta tête. Sinon la mort est couchée à ta porte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères et sœurs, pour la mort qui est couchée à ta porte, repositionne-toi et commence à poursuivre la justice. Commence à poursuivre la sainteté. Commence à poursuivre le cœur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Satan, il guette pour te mettre dans une cage. Et moi et toi, nous voulons prendre cet engagement de ne pas être dans la cage de Satan, dans la cage de l'angoisse, dans la cage de l'anxiété. C'est pour ça que nous voulons poursuivre la justice et la sainteté. Frère, c'est par le Saint-Esprit. Sœur, c'est par le Saint-Esprit. Regarde ce texte. Proverbe 14, le verset 34. Proverbe 14, le verset 34. Il dit, la justice élève une nation, mais le péché fait honte au peuple. La justice élève une nation, mais le péché fait honte. Le péché t'emmène à marcher la tête baissée. Le péché emmène l'humiliation. Le péché entraîne la désolation. Mais la justice, bien aimé, élève les hommes droits. Dis amen s'il te plaît. Alors si je mets ces deux passages ensemble, Dieu est en train de nous dire que si je suis juste, si je suis intègre, ça dit que c'est un exercice quotidien. J'ai été juste hier, ce n'est pas un acquis. Aujourd'hui, je dois renouveler ma justice. Si je suis juste aujourd'hui, dimanche 21, ce n'est pas un acquis. Je dois renouveler le lundi et je dois demeurer dans la justice. L'intégrité, la persévérance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que plus haut on a dit, celui qui veut voir Dieu doit avoir le cœur comment? Pur. 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 Donc, si je veux vivre longtemps, je dois vivre sain. Regarde. Les médecins même disent que si tu manges bien, si tu manges sainement, tu vas vivre longtemps. C'est vrai, non? Si tu ne manges pas d'huile en excès, tu ne manges pas de sel, tu ne manges pas les cubes, tu ne bois pas les boissons avec assez de sucre, bien qu'on dise 0% de sucre, mais il y a autant de sucre que... Alléluia. Tu ne manges pas en excès les pommes de terre, tu ne manges pas en excès. Parce qu'il y a du sucre dedans. Il dit que si tu vis bien, si tu manges bien, tu vivras longtemps. Et même ils disent que la nourriture est ton médicament. Et ton médicament, c'est la nourriture. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde en Inde, des gens, pour vivre longtemps, non seulement ils ne mangent pas n'importe quoi, mais ils font le sacrifice, le vœu d'avoir un mode de vie. Ça, c'est parce que leur religion leur impose cela. Il y en a qui vendent leurs cheveux. Mais malgré cela, à un moment donné, ils meurent prématurément. Et leur vie longtemps là, s'est arrêtée sur la terre. Sur la terre, peut-être qu'ils ont prolongé à 80, 85, peut-être 100. Mais toi et moi, qui avons accepté Jésus-Christ, nous voulons vivre longtemps et sur la terre et dans l'éternité. Alors, pour pouvoir avoir cette garantie et sur la terre et dans l'éternité, il nous faut, bien aimer, marcher dans la sainteté. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais c'est possible par rapport au Saint-Esprit. S'il me donne cette vitamine journalière, je peux y arriver. Disons ensemble Amen. Alléluia. Lisons quelque chose qui a attiré mon attention dans ma méditation, c'est dans Osée 10, le verset 12,
Osée, c'est dans l'Ancien Testament. Hein? Si tu prends ta Bible que tu allais dans table de matière, c'est qu'il n'y a pas longtemps que tu ouvres cette Bible-là. Mais tu peux aller dans table de matière quand même, il n'y a pas de problème. Oh, alléluia. Osée 10, le verset 12. Osée 10, le verset 12. Quand on était un nouveau chrétien et qu'on donnait des passages bibliques, on faisait comme si on recherchait, vous savez, comme ça je fais, jusqu'à ce que le pasteur il lise le passage et puis bon, on passe à autre chose. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je disais Osée 10, le verset 12. Est-ce qu'on peut le lire 2, 3? Il dit, oh j'aime ça. Il dit, semer selon quoi? La justice. Moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher qui? L'Éternel. Jusqu'à ce qu'il vienne et réponde pour vous la justice. Le texte nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, celui qui sème la justice moissonnera la miséricorde. Le texte nous dit que celui qui sème la droiture, la sainteté, en réalité, ce n'est pas peine perdue. Ce n'est pas peine perdue. Celui qui vit séparé, celui qui a décidé de se sanctifier, celui qui a décidé d'abandonner, celui qui a décidé de ne pas toucher, qui a décidé de faire plaisir à Dieu. La Bible dit, il moissonnera la miséricorde. Il moissonnera la miséricorde. Ça veut dire que quand bien-aimé il sera en période de difficulté. Oh, j'aime ça. Tu sais, la grâce est distribuée à tout le monde. Et la grâce est la faveur imméritée. Mais la miséricorde est réservée pour ceux qui ont décidé de marcher dans la sainteté. Parce que la miséricorde, Dieu enlève le jugement qui doit arriver. Il dit que celui-là, parce qu'il marche dans la sainteté, je ne lui inflige pas ce jugement, je l'épargne de ce jugement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la grâce, c'est une chose. Si tu es réveillé le matin, la grâce peut venir à toi. C'est vrai, elle peut venir à toi. Elle peut venir à celui qui est païen. Elle peut venir à celui bien-aimé qui vient à l'église. La grâce, elle est distribuée à tout le monde. Dieu fait grâce à qui il veut. Dis amen, s'il te plaît. Mais la miséricorde est sélective. La miséricorde est sélective. C'est une grâce, mais c'est une grâce amplifiée. C'est une récompense amplifiée. Dieu dit, cet homme-là doit être jugé, mais moi, Dieu, je ne le juge pas. Cet homme-là est accusé par Satan, mais moi, Dieu, je ne le juge pas. Je lui accorde ma miséricorde. La sentence pour toi, c'est la miséricorde. La clémence pour toi, c'est la miséricorde. Bien aimé, ça veut dire que le jugement qui t'attend, Dieu t'épargne de ce jugement. La force qui a été creusée pour toi, Dieu t'épargne de cette force. Miséricorde. Disons ensemble miséricorde. Il dit, si tu sèmes la droiture, tu moissonneras la miséricorde. Si tu sèmes la sainteté, tu moissonneras. Ça veut dire que frères et sœurs, ce que nous faisons est compter au ciel. Est compter sur la terre et est compter au ciel. Le fait, bien aimé, d'avoir le cœur pur. Ce n'est pas, bien aimé, la visibilité. Quand les gens te voient propre, non, ça fait partie. Mais ce n'est pas ça seulement. Une vie rangée, non, moi je ne bois pas, oh, tu es plein de colère. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit, bien aimé, d'une vie équilibrée. Extérieure et intérieure. Équilibrée. Disons ensemble, amen. Équilibré. Tu n'es pas bien à l'extérieur et mal à la maison. Ou bien à la maison et mal à l'extérieur. Une vie équilibrée. Une vie équilibrée. Bien à la maison, bien dehors. Bien au travail, bien à l'école, bien avec les amis. Équilibré. Il dit, cet homme-là, le jour où on l'accuse, il aura ma miséricorde. Parce qu'il a sémé, bien aimé, dans la sanctification. Disons mieux que ça, amen. Ça m'amène à me poser la question, qu'est-ce que la miséricorde? Que savons-nous de la miséricorde? Lamentation 3, le verset 22, nous dit, Lamentation 3, le verset 22, toujours dans l'Ancien Testament, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées.
ses compassions ne sont pas à leur terme. Donc la miséricorde, il s'agit de bonté de l'Éternel. Quand Dieu est bon envers maman, quand Dieu est bon envers papa, Ababou, quand Dieu est bon envers une personne, bien que bien aimé, les choses n'aillent pas pour elle, mais Dieu est bon, c'est ça la miséricorde. Dieu te fait sortir de la fosse, c'est ça la miséricorde. Dieu te fait épargner du danger, c'est ça la miséricorde. Quand tu te retrouves dans un véhicule et que tout le monde est sur le point de mourir à cause de ta vie de préservation, de sanctification, il est bon pour toi, c'est ça la miséricorde. Ah, reçois la miséricorde ce matin. Mais cela passe par l'exigence de la sainteté. La sainteté. Donc frère, être saint, ce n'est pas peine perdue. La sainteté, les bontés de Dieu, ça veut dire qu'il est bon pour toi. Quand bien aimé une maladie incurable est détectée et que tu en sors, il a été bon pour toi. Il t'a fait miséricorde. Pas seulement la grâce, mais il t'a fait miséricorde. Parce que la mort était sur le point d'arriver. La cage était déjà bouclée par Satan. Mais il dit non, non, non. Enlève le cadenas, enlève les verrous. Cet homme-là, il vit saint. Cet homme, cette femme, elle vit préservée. Miséricorde. Oh, disons ensemble amen. Miséricorde. Quand les sorciers se lèvent et qu'ils viennent, bien aimés, dans ta maison et qu'ils voient la sainteté qui couvre cette maison, ils voient une maison organisée, une maison équilibrée. Le Seigneur crie là-bas miséricorde, et l'ange de la bonté apparaît dans ta maison et l'ange de la miséricorde apparaît dans ta maison. Alors ce matin, je vais déclarer à la vie de quelqu'un miséricorde. Miséricorde. Oh, ton amen m'embête ce matin. Miséricorde. Miséricorde. Tu sais, il dit que quand tu sèmes la droiture, quand tu sèmes, quand tu cultives une vie séparée, une vie où bien aimé tu ne touches pas, une vie où tu n'es pas corrompu, une vie de droiture. Oh bien aimé, bien que ça te fasse mal, tu voyais les autres en train d'avancer, mais toi tu dis, parce que je me suis attaché à lui, je m'attends à la miséricorde. Bien aimé, pour toi là, ce n'est pas autre chose que sa miséricorde. Les autres peuvent connaître des hommes, mais toi tu connais sa miséricorde. Les autres peuvent connaître des parents, mais toi tu connais sa miséricorde. Les autres peuvent connaître, avoir des relations, mais toi ta relation c'est sa miséricorde. Ce matin il envoie sa miséricorde qui vient te saluer, qui vient t'honorer, parce que bien aimé tu as sémé la sanctification. Chaque fois que tu sèmes la sanctification au travail, on sait que cet homme-là, il ne touche pas. On sait que cette femme-là, elle se sépare. On sait qu'il a une marche droite. On sait qu'il n'est pas dans la corruption. On sait qu'il n'est pas un voleur. Au moment du malheur, les anges viendront. Ils viendront avec leurs ailes et ils crieront autour de toi. Miséricorde. Il dit miséricorde pour un tel. Miséricorde pour une femme. Écoute-moi, quand tu t'es préservé et tu es allé au mariage et que tu es tombé en grossesse et que tu es bien aimé, tu es sur le point d'accoucher et que l'accouchement est difficile, la mort vient à l'improviste et que la cage a été préparée pour toi. Les anges apparaissent à l'hôpital et ils crient miséricorde. Miséricorde pour une femme, miséricorde pour un homme. À cause de quoi? Ta sanctification. Miséricorde. J'ai écouté un témoignage d'un pasteur qui disait que il avait marié une fille dans la famille dont il ne se mariait pas. Et puis le jour du mariage, après le mariage, les hommes du village se sont levés contre leur maman pour lui dire, j'ai envoyé un homme pour venir nous insulter et que maintenant tes enfants se sont mariés, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ils ont dit que ta fille ne va jamais enfanter. Oh, c'était sans compter ce Dieu qui a regardé à nos cœurs, ce Dieu qui a regardé que nous n'avons pas cessé de l'invoquer, de le chercher. Il dit, celui qui me cherche, je me laisserai trouver. Il dit, cherche-moi. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Et l'année qui a suivi, à la même époque, au désarroi de tous ces sorciers, cette fille est tombée en grossesse. Et cette fille a accouché. À cause de quoi? La miséricorde. Miséricorde. Ce matin, j'attache à ta vie la sainteté.
pour recevoir la miséricorde. Écoute-moi, sois un cultivateur de sainteté, sois un sémeur de sainteté, sois un investisseur de sainteté. Oh, regarde dans ta vie, s'il y a un désordre, la Bible dit c'est pas toi. Mène de l'ordre dans ta vie, mène de l'ordre dans ton quotidien, mène de l'ordre dans tes amitiés, pour que tu puisses bénéficier de la miséricorde un jour. La Bible ne dit-elle pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Frère, si tu marches avec un drogué, je ne dis pas que, je ne prétends pas que tu es drogué, mais tu risques un jour de le devenir. Mais pour ne pas rentrer dans ce risque, c'est pas toi. C'est pas toi. Tu sais, la vie là, c'est des décisions draconiennes. C'est pas toi. C'est pas toi de l'alcool. Un jour, nous aussi, on buvait, mais on s'en est séparés. Moi, j'ai pas de langage pour dire que non, un verre à table. Frère, depuis quand tu as commencé à faire ça? C'est pas toi. Un verre à table, ça gêne pas. Le pasteur, il peut dire ce qu'il dit, mais un verre à table, c'est un verre qui devient 2 verres, qui devient 3 verres. Et puis, bien aimé, on rentre dans des choses que tu ne peux pas contrôler. C'est pas toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pas toi. La Bible dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, coupe-la. Je préfère avoir une main manchot et bien aimé, vivre longtemps que d'avoir une des 2 mains et mourir prématurément. C'est pas toi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il dit, sortez du milieu d'eux, sortez de leur fréquentation, sortez de leur amitié, sortez du milieu d'eux, parce que vous êtes sanctifiés, vous êtes un peuple mis à part, vous m'appartenez, ainsi parle l'Éternel. Sortez du milieu d'eux. Tu ne peux pas faire ce que tout le monde fait. Tu ne peux pas parler comme tout le monde. Tu ne peux pas t'habiller comme tout le monde. Tu ne peux pas voir ce que tout le monde voit. C'est pas toi. Et tu verras Dieu. Tu verras sa gloire. Tu verras sa miséricorde. Est-ce que ce matin je parle à un peuple? Yes, Lord. Miséricorde. Tu sais, la grâce est pour toi, mais la miséricorde est sélective. La miséricorde, elle est sélective. Il dit, c'est pas toi. C'est comme s'il vient et puis il dit, Adam Skebe, c'est pas toi. Frère, c'est un message choc. C'est un électrochoc pour quelqu'un qui est sur un lit et en institut de cardiologie. Et on met l'appareil pour l'électro qui t'a fait qu'il se réveille. Il dit, c'est pas toi, Adam Skebe. À travers moi, je te parle. C'est pas toi. C'est pas toi de ces choses. Ne touche pas ce qui est impur. C'est que moi, Dieu, je n'ai pas agréé, n'y touche pas. Parce que bien aimé, Dieu a son mode de vie, Dieu a son caractère. Tu sais, notre problème, c'est qu'on est au 21e siècle. On a des chrétiens 5G. On a tout, bien aimé. Et puis, à un moment donné, on dit, bon, toi, Dieu, tu es bon seulement pour l'église. Tu es bon pour notre sommeil parce qu'on a peur que les sorciers nous poursuivent. Mais en ce qui concerne notre vie de tous les jours, notre 8h jusqu'à 22h, tu n'es pas intégré, tu n'es pas impliqué. Je peux faire ce que je veux. Je peux aller où je veux aller. Les pieds là ne t'appartiennent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les mains là ne t'appartiennent pas. Ses yeux ne t'appartiennent pas. Ses oreilles ne t'appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu qui t'a créé, formé à son image et selon sa ressemblance, afin que tu bénéficies tous les jours de sa miséricorde. Dis avec moi, miséricorde. Oh, j'aime ça. Tu sais, j'ai un exemple biblique. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, déportés comme esclaves. Ils vivaient à Jérusalem, où tout était beau, bien, excellent. Et puis ils sont venus conquérir Jérusalem, un peuple étranger. Ils sont venus assujettir Jérusalem. Et on a pris ces princes-là. Ils avaient une destinée princière. Et on les a pris, on les a emmenés comme esclaves. Un esclave n'a pas de choix. Un esclave ne dit pas ce qu'il veut manger. Un esclave subit. Un esclave ne s'habille pas comme il veut s'habiller. Écoute-moi, es-tu esclave de Jésus ou bien es-tu esclave de Satan? Un esclave, il est esclave. Dites-moi, ceux qui sont en prison, dites-moi, est-ce qu'ils sont libres? Bien qu'on parle des droits de l'homme, mais ils ne jouissent pas de liberté à 100%. Ils n'ont pas droit au téléphone.
Ils n'ont pas droit, bien aimé, à la télévision. Bon, je ne parle pas des exceptions. Ils n'ont pas droit, ils n'ont pas droit, ils n'ont pas droit, ils n'ont pas droit. Ils ont droit à la santé. Et dans certains autres pays, à l'éducation. Sinon, les autres privilèges, non. Il ne dit pas aujourd'hui, je veux manger du caviar. Non. Il mange du riz, tenikacha pour tout le monde. Une sauce claire, l'eau, avec un petit poisson qui se promène, comme dans un aquarium. Parce que bien aimés, ils sont en prison. Et c'est la même chose. Il dit, il nous a enlevés du monde des ténèbres pour nous emmener dans son royaume de lumière. Là-bas, ta liberté, bien aimé, tu ne peux pas faire de cette liberté ce que tu veux. C'est lui qui dirige ta liberté. Tu ne peux pas aller où tu veux, faire ce que tu veux, entendre ce que tu veux. À un moment, il s'attriste. C'est pour ça que Paul dit, n'attriste pas le Saint-Esprit. Est-ce que ce matin, je parle à quelqu'un? Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce qu'il vit en toi, ne l'attriste pas. Ne le rabaisse pas. Il veut grandir dans ta vie. Il veut étendre ta vie. Donc il dit, écoute-moi. Il dit, écoute-moi, sois mon esclave. Puis tu dis, non. Nous sommes au 21e siècle. Et au 21e siècle, on parle d'indépendance. Je ne dépends pas de toi. Bien aimé, on dépend de Dieu quand on est à l'église. Asseyez-vous, on s'assoit. Levez-vous. Non, chez toi là-bas, dépend de lui. Dépend de sa gloire, dépend de sa présence. À un moment, il y a une voix intérieure qui doit te dire non, non. Non. Une voix intérieure qui dit, là où tu vas, c'est pas bon. Je ne suis pas avec toi. Et c'est arrivé à Daniel. Et on lui a dit, vous allez manger le mets du roi. Oh, des mets copieux. Des mets comme ils en mangeaient l'autre côté. Daniel dit, non, nous on va se préserver, on va jeûner. Le cuisinier a insisté. Daniel dit, écoute s'il te plaît. On ne veut pas être arrogant, on ne veut pas être orgueilleux, on ne veut pas être prétentieux. Mais nous on a une alliance depuis que nous sommes petits. On ne veut pas vendre notre alliance, vendre notre droit. Nous on a un Dieu qui est différent. Écoute-moi, chère excellence, doucement. Tu as un Dieu qui est différent. Écoute-moi s'il te plaît, ne brade pas ton Dieu. Ne l'emmène pas au marché aux puces, au marché du marché noir. Tu as un Dieu qui est différent. Il faut que tu aies confiance en lui. Tu as un Dieu qui est différent. Il n'agit pas comme les autres. Dieu n'est pas rapide. Dieu, il va à son rythme. Son rythme, ce n'est pas ton rythme. Tu veux des choses rapides. Hier, j'écoutais un chant. Il dit non, les chrétiens micro-ondes. Il veut les choses rapides. Frère, Dieu, il va à son rythme. Dieu n'est pas lent. Dieu n'est pas rapide. Dieu va à son rythme. Et Daniel lui a dit, s'il te plaît, on ne veut pas offusquer notre Dieu. Ils étaient à l'étranger, frère. Ils étaient à l'étranger, frère. Ils étaient 4. À part les 4 là, qui d'autre les voyait? Qui d'autre? Et à leur époque, il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas de prédicateur. Ils étaient à l'étranger. Et Daniel, la Bible dit dans Daniel 1, le verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller. Pourquoi la Bible dit ça? De ne pas s'accommoder, de ne pas se rendre impur avec la nourriture du roi. Parce que la nourriture était vouée aux idoles. Avant d'aller servir la nourriture, on va d'abord présenter la nourriture aux idoles. Daniel dit non, moi je ne touche pas. Moi je ne touche pas. Shadrach dit non, je ne touche pas. Meshach dit non, je ne touche pas. Abednego dit non, je ne touche pas. Et puis ce qui est arrivé, arriva. On dit à Daniel, toi tu n'adores pas Dieu, on va te jeter. Daniel dit, écoutez. Nous on a une culture, on ne se prosterne pas devant un autre Dieu. Fût-il le grand homme le plus puissant de la terre, on ne se prosterne pas devant lui. On dit ok, tu vas subir. Il dit, écoutez, je préfère subir et être au ciel avec lui, avoir la vie éternelle. Mais s'il me délivre pas maintenant, je sais que mon Rédempteur est puissant. Et on le prend, on le met dans la fosse. Et on prend les autres, dans un autre épisode, on les met dans la fournaise. Frères et sœurs, ils ont subi ça à cause de qui? De Jéhovah, de Dieu, à cause de lui. Écoute-moi, tu ne vis pas pour toi, mais tu vis pour lui. Tu vis pour lui faire plaisir.
Et le roi s'est levé. Dans l'une des histoires, Daniel il dit, mais est-ce qu'on t'a mangé? Non. Dans l'autre histoire, Shadrach, Meshach, Abednego, est-ce que le feu? Le roi dit, je vois un quatrième homme. Frères et sœurs, c'est la miséricorde. C'est la miséricorde. Ce matin, je suis venu te dire, pour tous ceux qui ont décidé d'avoir le cœur net, d'avoir le cœur pur, vous bénéficierez à profusion, à l'excès, en illimité de la miséricorde. Ce matin, votre compte est téléchargé de miséricorde. Si vous avez décidé d'avoir le cœur net, le cœur pur, la sainteté, dis avec moi miséricorde. Mieux que ça, s'il te plaît, miséricorde. Appelle la miséricorde, miséricorde. Oh, laisse-moi te dire. Quand je veux passer à un autre point, le Saint-Esprit me met à cœur. Nous sommes dans Ésaïe, je ne sais pas, 37, 38 par là. C'est un roi qu'on appelle le roi Ézéchias. Oh, un jour le prophète s'est levé de sa maison. Et le prophète est venu dire à Ézéchias, fais tes bagages, range ta maison. Aïe, 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 aïe. Donne des consignes, fais ton testament parce que tu vas mourir. Tu vas mourir. Et le roi Ézéchias, il était assis sur son trône, apeuré, quand le prophète lui parlait. Et quand le prophète est retourné, la Bible dit Ézéchias a tourné son visage contre terre en face du mur. Et il a dit à Dieu, non, 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 non. Toi Dieu, tu peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me décevoir. Souviens-toi que j'ai rétabli l'adoration dans ta maison. Souviens-toi que les ustensiles qui avaient été volés, je les ai ramenés dans ta maison. Souviens-toi que j'ai rebâti ta maison. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Souviens-toi, avant que le prophète n'arrive au portail, ainsi parle l'Éternel, a tonné dans son oreille et le prophète a rebroussé chemin avec un cœur serré. Le même prophète qui avait parlé 2 minutes auparavant est revenu vers le roi. Il dit, roi, vis éternellement. Le Seigneur a décidé de te faire miséricorde. Il a ajouté 15 ans à ta vie. 15 années à ta vie. Je déclare une longue vie sur toi au nom de Jésus. Toi-même m'embête ce matin. Longue vie sur toi au nom de Jésus. Miséricorde. Sainteté. Ta miséricorde est grande. Ta miséricorde incomparable. Ô Seigneur, grand est ta miséricorde. Ta miséricorde, ta miséricorde est grande. Ta miséricorde est incomparable. Comme toi, ô Seigneur, grand est ta miséricorde. Il est assis sur son trône élevé. Et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Alléluia, alléluia, alléluia. Saint, saint, saint est son puissant. Nous élevons ton nom, nous magnifions ton nom. Oh, oh, c'est, oh, nous magnifions ton nom, nous exaltons ton nom. Nous exaltons ton nom. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, nous exaltons ton nom.
Mon deuxième point, c'est que quand tu vis, d'abord quand tu vis la sainteté, il allonge ta vie. Et ma prière, c'est que ta vie soit allongée. Ta vie soit allongée. Mon deuxième point, c'est que quand tu vis la sainteté, il te donne la paix. Il te donne sa paix. Il te donne sa paix. Ça veut dire que ton cœur n'est pas angoissé. Ton cœur n'est pas angoissé. Demandez à nos dévanciers. Demandez à Paul. Paul n'était pas stressé. Quand tu es dans la sainteté, frère, ton cœur n'est pas angoissé. Tu vis sans stress parce que tu sais que c'est lui qui contrôle. C'est lui qui contrôle. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui qui contrôle. Quand tu vis dans la sainteté, il ne met pas la honte sur toi. La honte trouve ton chemin et la honte part à côté. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Regarde, j'ai un texte et puis oh maraba chandelebo sono. C'est dans Philippiens 4. Le verset 4. Philippiens 4, le verset 4. Je vais lire jusqu'au verset 8. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ça, c'est les gens qui sont saints, frère. Ce n'est pas les gens qui sont désordonnés, désorganisés. Tu sais, ceux qui sont angoissés, là, leur vie est bizarre. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, comment? Réjouissez. Maintenant, continuons, s'il vous plaît, au verset suivant. Il dit, que votre douceur. Dis à quelqu'un, sois doux. Dis-le lui, sois doux. Que ta douceur. Dis-lui, que ta douceur. Dis-lui, s'il te plaît. Si tu as un mari, si tu as une femme, dis-lui, sois doux, sois douce, sois doux. Sois doux. Il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Sois doux. Frère, sois doux. C'est Paul qui nous parle. Il dit que ta douceur. Il n'a pas dit que ta colère. Il y en a, on connaît leur colère. On connaît leur agressivité. On connaît leur attitude. Mais ici, il dit que ta douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est comment? Proche. Le Seigneur est proche. Parce que tu peux te mettre en colère un jour. Et puis, tu tombes. Frère, c'est la colère là qui va fermer le ciel. On a mis annulé dans ton passeport. Bah, annulé. Bah. Tu présentes ton passeport. Quand l'officier regarde, il dit, mais c'est annulé, tu ne peux pas franchir la frontière. À cause de ta colère. Colère de Moïse. Bah, ils ont mis annulé. Bah, dans son passeport. Colère de Moïse. Colère de Judas. Toi, on veut te pardonner. Tu te vas te pendre. Bah, dans son passeport. Annulé. Annulé. Frère, un jour, quand je suis allé renouveler mon passeport, on m'a dit d'aller à la sûreté. Donc mon ancien passeport là, c'était toujours valide. Il y avait un visa dedans. Il a mis annulé, 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 annulé partout. Je lui ai dit, mais si je veux voyager, je fais comment? Il dit, mais c'est toi qui as décidé de renouveler avant le temps. Annulé. Annulé. Il m'a dit que si tu as un nouveau passeport, tu vas là-bas, tu présentes ce qu'il y a sur l'officier. Annulé. On met ça en rouge comme ça. Annulé, 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 annulé. Tu te présentes au ciel avec un passeport. Et puis, l'ange qui est réquisitionné ce jour, il regarde. Il appelle le poste. Le poste dit, on regarde dans le fichier. On appelle, on regarde dans le fichier. On appelle, on dit, ça a été effacé tout à l'heure. On dit, pourquoi? Colère. Et puis on ramène l'information. On dit, ah monsieur, là on vient de vous refuser l'accès. On dit que vous vous êtes mis en colère. Il dit, ah comment ça? Ma petite colère. Il dit, il n'y a pas de petite colère. Colère c'est colère. Annulée. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Au verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien. Frère, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Il dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, mais en toute chose, faites connaître, est-ce qu'on peut le lire ensemble? Faites connaître vos besoins à Dieu. Au lieu de t'inquiéter, prie. Au lieu de t'inquiéter, prie. Chante. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières,
par des supplications, je t'en supplie, papa, avec des actions de grâce, tu es digne de recevoir la louange, l'honneur, la puissance. Amen. Et nous sommes au verset 7. Il dit, et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On dit, mais cet homme-là, il n'est jamais stressé. Mais il a une vie de paix. Il a une vie de paix, de tranquillité. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera votre vie. Au verset 8, il dit, au reste, frère, je veux qu'on lise comme une chorale. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. On évolue par observation. Il dit pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera. Ça, c'est un catalogue pour tous ceux qui ont décidé de vivre saint. Ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est aimable, c'est un travail de tous les jours. Et le Dieu de paix, c'est un catalogue. Ça dit que quand tu ouvres la première page, ce qui est pur, ce qui est vrai, ce qui est aimable, ce qui est honorable, ce sont des engagements que tu dois prendre. Et le Dieu de paix sera votre partage. Disons ensemble, Amen. Dieu t'appelle à la sainteté. Dieu t'appelle. Et le premier pas vers la sainteté, c'est de donner réellement ta vie au Seigneur Jésus. C'est de lui donner ta vie. Parce que si tu ne lui donnes pas ta vie, tu sais, on vient à l'église, tout le monde ici, hein, mais si tu n'as pas donné ta vie, frère, tu es un sympathisant. Le royaume là, c'est-à-dire le passeport là, on donne à ceux qui sont citoyens. Mais si tu n'es pas citoyen, on ne te donne pas le passeport. Tu vas aller là-bas, tu vas pleurer. Mais non, j'ai vécu, ça fait 50 ans ici. On dit non, est-ce que tu es citoyen? Même si tu as vécu, est-ce que tu as pris la nationalité? Non, j'ai vécu. C'est Méchac, non? Méchac, j'ai vécu là. Je suis né. On dit, est-ce que tu as pris la nationalité? Ce n'est pas parce que tu es venu que tu as le passeport d'office. Il faut prendre la nationalité, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est ça. C'est ça. Je ne parle pas d'église. Je parle de la nationalité, le royaume. Parce que c'est une autre citoyenneté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça dit que vous savez, sur la terre là, il y a deux colons. Il y a le diable qui colonise et il y a le royaume avec le Saint-Esprit qui vient coloniser. Tu t'es laissé coloniser par qui? Et puis tu veux le passeport. Toi tu es de l'autre royaume, tu veux notre passeport. Non! On ne peut pas brader notre passeport. Mais pour l'avoir, il faut donner ta vie à Jésus. Il faut donner ta vie à Jésus. Si tu veux l'avoir, tu vas avoir ce passeport. La première chose, donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie. Frère, il y a des choses à renoncer. Hein. Je te dis, ce n'est pas rose, mais il y a des choses à renoncer. Il y a des choses qui te feront mal. Il dit, celui qui veut venir après moi, qui renonce à lui-même. Il dit, si quelqu'un met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume des cieux. Ah! À un moment tu viens, il dit, porte toi-même ta croix. En grec, il entend, il dit, akolateo, ça veut dire, suis-moi sans réfléchir. Abandonne, devant là, tu auras des mains. Pierre vient, il dit, écoute, nous on a laissé tout, on a tout abandonné. L'alcool on a laissé, les femmes on a laissé. On a laissé tout, on a laissé notre pêche, on a laissé notre bac, on a tout laissé. On t'a suivi, toi. Tu avais 30 ans, on t'a suivi. Maintenant, là, nous, toi, tu dis que tu t'en vas au Père, tu t'en vas au Père, tu t'en vas au Père. Nous, on devient quoi dans l'affaire? C'est ce que Pierre dit. Jésus le fait asseoir. Il dit, il n'y a personne qui sur la terre, ayant tout abandonné, Père, Mère, puis il cite, à cause de moi et du royaume, ne recevra des récompenses dans ce siècle présent et dans le siècle à venir le centuple.
Frère, pour qui? Ça dit que si c'est pour toi-même là, c'est peine perdue. Mais à cause de lui. À cause de lui. Regardez un monsieur comme Paul. Paul a tout laissé. Paul était un officier, meurtrier, ainsi de suite. Un homme, un érudit, un intellectuel. Paul dit, tout ça là, ce n'est que vanité. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi, Paul, qui vis. Mais c'est Christ. Christ, ça veut dire le oint de Dieu, le ressuscité, le victorieux des victorieux. Il dit, vis en moi. Frère, la première condition, c'est que tu donnes ta vie à Jésus. Donc ce matin, si tu es là, que tu n'as pas encore accepté le Seigneur, c'est l'occasion, pendant que je parle là, de dire, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Il ne faut pas t'inquiéter de comment ça va se passer. Nous, un jour, on ne sait même pas comment on est. Ça dit qu'on était parti à un camp de prière. Et commune. Le monsieur, il parle, il s'appelle Francis Badinga. Il a parlé. Après lui, Padé. Papa Padé a parlé. Frère, on est là comme ça en 96. On est là comme ça, on dit, ouais. À un moment, ils ont lancé l'appel là. Je ne sais même pas comment on a fait. Nous tous, on est venus devant. Ça dit que tu ne sais même pas comment ça s'est passé. Et puis depuis ce jour. Frère, si tu me poses la question si c'est difficile, je te dis oui, mais par le Saint-Esprit. Il va simplifier les choses. Parce que si c'est nos propres forces, on ne peut pas y arriver. C'est comme tu lis un livre. Tu le lis année après année. Mais à un moment, tu seras lassé. Mais en réalité, tu ne dois pas le lire par toi-même. Tu dois le lire avec le Saint-Esprit. Parce que Genèse, ça n'a pas changé. Hein? C'est même Genèse. C'est même Apocalypse. Maman vient. Non, c'est le Saint-Esprit qui doit t'aider. On a une affaire où on est venu trouver ça. Donc, si le Saint-Esprit ne nous aide pas, on ne peut pas y arriver. Donc, ta vie là, elle n'est pas plus importante que l'acte que tu dois poser de donner ta vie à Jésus-Christ. Donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie et tu seras sauvé. Disons ensemble, Amen. Je vais lire un dernier texte et puis je vais m'arrêter là. C'est dans 1 Corinthiens. Ce texte-là, on va le lire debout. 1 Corinthiens 14, verset 33. J'ai compris qu'un papa ne peut donner à son enfant que ce qu'il a. Que ce qu'il a. Il n'y a aucun père qui ne donne pas à son enfant ce qu'il n'a pas. Il ne va pas aller voler pour donner à son enfant. C'est ce qu'il est qui donne à son enfant. 1 Corinthiens 14, verset 33. Vous y êtes? Vous y êtes, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Mon appel, je ne l'ai pas oublié. Mais si tu es là, dans ton cœur, tu peux le dire. Hein. Seigneur, moi, je t'accepte. Et puis, si tu peux venir devant, on priera pour toi. On va acclamer le Seigneur pour toi. Ça veut dire que le passeport, là, dès que tu l'acceptes, le passeport, là, on te le confère. On établit ça au ciel. Les administrateurs établissent le passeport. On met ton nom, ton nouveau nom, tout ça. Et puis, on te donne le passeport. Si tu ne l'as pas accepté, ça là, ça ne te concerne pas. Tout ce qu'on a fait crier là, ça ne te concerne pas. Et puis après le culte, tu peux venir me voir. Et on va prier le Seigneur. 1 Corinthiens 14, le verset 33, vous y êtes. On peut le lire comme une chorale. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Que la paix de Christ nous anime ce matin. Que la sainteté soit simplifiée dans notre vie au nom de Jésus. Que nous vivons la vie de Christ à compter de ce matin au nom de Jésus. Que le modèle que Christ est, que la ressemblance de Christ, que l'image de Christ se laisse transparaître à travers nous au nom de Jésus. Et que nous évoluions dans notre vie de gloire en gloire au nom de Jésus. Soyons des vrais adorateurs, de vrais chrétiens. Que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Balançons nos mains vers le ciel. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. You are holy, 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 holy. Oh, holy, holy, holy. Holy is the Lord.
Tu es saint, Jésus. Saint. Oh yes. Saint, saint, saint. Saint, saint, saint. Tu es saint, mon Dieu. Saint le Seigneur. Oh, tu es saint, Jésus. Saint. Oh. Saint, saint, saint. Oh, saint, saint, saint. Marebo Saraba. Saint le Seigneur. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Alléluia. Jésus, nous sommes là. Oh, nous sommes là pour toi. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, Alléluia. Nous sommes là. Oh Saint-Esprit, Alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Alléluia. Nous sommes là, nous sommes là. Oh, pour toi. Je veux que tu parles à Dieu, s'il te plaît. Je veux que tu lui parles pour tout ce que tu as entendu ce matin. Parle-lui, s'il te plaît. Maraba Sandarababa. Si tu parles en langue, parle-lui. Tu n'es pas un Dieu de désordre. Mets de l'ordre dans ma vie. 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 Papa, mets de l'ordre dans ma vie. Mets de l'ordre dans ma vie. Jésus, mets de l'ordre dans ma vie. Zema katarabaso. Le barokotori makatarama sanekere bakanda. Seigneur, mets de l'ordre dans ma vie. Mets de l'ordre dans ma vie. Mets de l'ordre dans ma vie. I'm here this morning. I'm here this morning. Je veux que tu pries, s'il te plaît. Tu sais, tout ce qu'on a dit là, je t'avoue que humainement parlant, c'est pas évident. C'est pas un acquis. Tu vas demander au Seigneur de t'aider, au Saint-Esprit de t'aider. Ce qui me plaît avec lui, quand il a été annoncé, il dit, il viendra après moi le consolateur. Il vous conduira dans toutes choses. Et quand il parle de l'onction, il dit que l'onction qui vit en vous, vous enseignera toutes choses. Il dit, il ne viendra pas témoigner de lui-même, mais il parlera. Gloire à Dieu. Demande au Seigneur de t'aider. Seigneur, cette affaire-là, il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides. Amen. Prions le Seigneur. Nous abandonnons devant lui. Sincèrement, si tu lui dis aide-moi, il va t'aider. Si tu lui dis aide-moi, il va t'aider. Si tu lui dis aide-moi, il va t'aider.